Bienvenue dans le chapitre saisie modification et dans la vidéo rechercher, remplacer du texte. Nous allons voir comment rechercher du texte par son contenu, puis par sa mise en valeur et comment remplacer du texte par un autre. Rechercher du texte par son contenu. J'ouvre Word et j'ouvre le fichier qui se trouve dans vos ressources concernant cette vidéo et qui s'intitule enoch.docx. Donc pour rechercher du texte par son contenu, dans l'onglet Accueil et dans le groupe de commandes Modification, j'ai une fonctionnalité qui s'intitule Rechercher. Donc je peux ici cliquer sur Rechercher, une fenêtre s'affiche de navigation et je peux rechercher du texte dans mon document à ce niveau-là. Donc par exemple, si je recherche signifie, voilà, donc Word a trouvé deux occurrences de signifie, une première occurrence à cet endroit-là et une deuxième occurrence à cet endroit-là. Donc on voit bien le résultat et Word nous le surligne ici et on peut naviguer moyennant de se positionner sur ces petites étiquettes dans le document pour visualiser le résultat de la recherche. Donc ça c'est une première méthode pour rechercher du texte par son contenu, donc moyennant recherche et d'inscrire ici le texte recherché. Donc je vais quitter le volet de navigation ici et je vais retourner dans recherche avancée et là je peux également rechercher du texte. Donc si je cherche désert et que je fais suivant, voilà, donc et là j'ai la recherche par le contenu et en faisant rechercher suivant, je navigue dans mon document sur les différentes occurrences que Word a trouvées. Donc il y a différentes options concernant la recherche par contenu. Et donc on va ici activer les options supplémentaires en cliquant sur plus. Et donc j'ai des options qui me permettent d'une part de rechercher dans un sens du document, donc soit vers le bas, soit vers le haut, soit dans les deux sens. Donc la différence c'est que le déplacement de la recherche va se faire plutôt vers le bas ou plutôt vers le haut. Là si je clique sur plutôt vers le haut et que je fais rechercher suivant, là je remonte dans le document. Voilà, et on le voit. On va le visualiser là sur la barre d'état en bas, ici où je suis à la page 16. Si je fais rechercher suivant, je suis à la page 12. Donc je suis bien remonté dans le document. Maintenant, si je bascule en recherchant vers le bas et que je fais rechercher suivant, donc là, il me dit qu'il est arrivé à la fin du document. Donc il reprend au début du document. Et là, on voit que la recherche s'incrémente, le nombre de pages s'incrémente vers le bas, donc il fait bien une recherche vers le bas. Donc ici 10, si je fais rechercher suivant, 12, etc. Donc ici c'est le sens de la recherche, vers le haut ou vers le bas. Ensuite on a des options qui consistent à rechercher de façon plus limitée notre occurrence. Donc ici si je mets respecter la casse, donc la Word va s'occuper de rechercher désert qui va être uniquement en minuscule. Donc si je fais rechercher suivant, et là il me recherche désert en minuscule. Par contre si je mettais un D majuscule, il va respecter le fait que je lui ai indiqué que je voulais rechercher avec un D majuscule, et si je fais suivant, là il me dit qu'il n'a pas trouvé d'occurrence en fait en respectant la casse avec un D majuscule. Voilà, donc il n'a pas trouvé d'occurrence. Par contre, si j'enlève ici, si je décoche respecter la casse et que je fais rechercher suivant, là
il me trouve le mot désert, bien que je lui ai écrit avec une majuscule, étant donné que je ne lui ai pas demandé de respecter la casse, lui me recherche tous les mots désert, peu importe si ce sont des minuscules ou des majuscules. Donc le fait de respecter la casse, ça permet ici de rechercher les occurrences qui correspondent exactement, majuscules et minuscules comprises, à ce qui a été saisi. Mot entier. Donc mot entier, je vais rechercher toujours mon désert, et mot entier, je suis avec en fait la recherche sur l'intégralité du mot. Alors je vais prendre une autre recherche qui serait mon. Et là, si je fais suivant, il me dit qu'il ne trouve pas. Donc il trouve, voilà, mon. Recherche suivante. Alors, je le vois pas. Voilà, je le vois pas. Recherche suivante. Voilà, donc il a fini sa recherche. Par contre, si j'enlève mot entier, donc là il nous avait trouvé un mot. Si j'enlève mot entier, là il me trouve montagne, montagne, et encore montagne, montagne toujours, montagne encore, il y en a un certain nombre. Et normalement, montera, voilà, donc il nous trouve toutes les occurrences, monteront, toutes les occurrences où on a la partie mon qui est présente, puisque je ne lui ai pas dit mot entier. Donc quand je lui dis mot entier, je fais recherche suivante, il me trouve uniquement les occurrences où le mot est complet et qu'il n'y a rien devant ou derrière. Alors, utiliser les caractères génériques. En fait, ça va nous permettre de pouvoir récupérer des informations uniquement celles qui auront des traits d'union ou autres. Donc si je fais là-bas et que je lui dis que je veux utiliser les caractères génériques, je fais rechercher suivant, il me trouve là-bas. Si j'enlève le caractère générique, que je fais recherche suivant, il me trouve toujours là-bas, mais il pourrait me trouver d'autres occurrences correspondant à cette recherche, et notamment il pourrait me trouver des occurrences qui ne sont pas liées à ce trait d'union. Préfixe. Alors préfixe, ça permet de rechercher par exemple tous les mots qui commencent par une occurrence. Donc clairement, si je fais Val, je fais suivant, voilà, il me retrouve vallée, 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 je vais peut-être avoir que des, voilà, valeurs, puisque VAL est compris dans valeur, vallée, etc. Donc le fait de mettre préfixe ici, ça permet de récupérer toutes les occurrences qui sont en fait avec le début du mot correspondant à cette valeur qu'on a saisie. Donc ça, c'est le préfixe. De la même façon, on peut utiliser le suffixe. Alors là, on va faire un suffixe qui va pas forcément être judicieux, mais on va essayer de le choisir à peu près. Voilà, on va faire lisse. Je mets suffixe et là je recherche suivant. Donc il me retrouve complice. Il me retrouve normalement supplice. Voilà, complice à nouveau, supplice. Donc là, il me retrouve toutes les occurrences dont la fin du mot, le suffixe en fait, est égal à ce que j'ai saisi ici dans ma zone de recherche. Donc le préfixe c'est début du mot, le suffixe c'est fin du mot. Donc ça peut être pratique de rechercher des suffixes ou des préfixes. Ensuite, ignorer les marques de ponctuation. Ben, en fait, si je saisis là-bas de cette façon-là et que je lui dis ignorer les marques de ponctuation, rechercher suivant,
normalement, alors en lui mettant sans espace, il veut pas, il trouve là-bas avec le trait d'union. Donc en fait, ça vous permet de rechercher tous les mots sans vous préoccuper s'il y a un trait d'union ou s'il n'y a pas de trait d'union par exemple. Et là, donc en mettant là-bas en un seul mot, il m'a bien retrouvé là-bas avec le trait d'union. De la même façon, je peux également lui demander de rechercher des mots en ignorant les caractères d'espacement. Et par exemple, de lui mettre les ordres en enlevant le caractère d'espacement. Et là, si je fais suivant, il me retrouve les ordres avec un espace, mais il me retrouve les ordres ici. Il pourrait également me retrouver le même mot qui serait attaché, enfin qui comporterait pas d'espace non plus. Voilà, donc ces deux préfixes permettent de récupérer des mots sans forcément ici saisir le mot avec les espaces ou avec la ponctuation. Recherche du texte par sa mise en valeur. Alors, on va mettre du texte en italique, on va mettre un texte souligné de façon à avoir un petit peu de diversité dans notre texte. Donc c'est toujours ici dans rechercher, recherche avancée. Et ici, j'ai un bouton qui me dit format. Et donc là, je peux rechercher par la mise en valeur de la police, du paragraphe, de la tabulation, de la langue, du cadre, du style et du surlignage. Donc je peux aller dans police. Et là, si je dis que je veux récupérer de l'italique, je peux lui dire ici que je veux récupérer le texte en italique. Je cherche le texte en italique. Je fais OK et je fais rechercher. Alors je supprime le texte que je recherche, je fais rechercher suivant. Et ici, il m'a trouvé moi alors que j'ai mis en italique. Si je fais suivant, voilà, donc j'ai d'autres éléments qui sont en italique. Donc je peux retrouver, je vais décocher ici, je peux retrouver tous les textes en italique. Donc ça peut être intéressant si vous souhaitez faire du changement de mise en forme, d'avoir cette option de rechercher par la mise en valeur du texte. De la même façon, on pourrait ici demander à rechercher tout ce qui est les paragraphes justifiés. Et donc là, je recherche le paragraphe justifié, celui-là est justifié, celui-là est justifié, etc. Et en plus, il est italique. Alors attention de vérifier que vous avez retiré éventuellement votre formatage de recherche de valeur, parce que ici, il empile en fait toutes les valeurs que vous donnez. Donc là, si je recherche, voilà, donc tous mes paragraphes sont justifiés, visiblement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ceux qui ne sont pas justifiés, mais ceux qui sont alignés à gauche. Voilà, et donc celui-là, il est aligné à gauche, alors que tout le reste est justifié. C'est pas tellement normal, donc je pourrais corriger pour le justifier. Donc ça peut être également pratique pour une mise en forme, d'avoir ces recherches qui permettent de modifier et de rechercher les anomalies de mise en forme dans votre document ou de mise en valeur. Donc voilà, donc on a pris 2-3 exemples sur le sujet pour rechercher donc par la mise en forme, par la mise en valeur, ce qui permet de pouvoir rapidement faire une mise en forme cohérente dans tout votre document. Remplacer du texte par un autre. Alors, remplacer du texte par un autre, on est toujours ici dans rechercher, recherche avancée, et ici on a un onglet remplacer. Et on a toujours le même écran. Donc ici, je peux dire que je veux remplacer montagne. Alors ça va pas être très très logique, mais par vallée. Et donc là, j'ai la possibilité de rechercher le suivant. Voilà, donc
je recherche, oui, alors je vais désélectionner ici, je vais désélectionner mon, voilà, donc recherche suivant, il ne trouve pas montagne. Ok, ben on va lui chercher livre. Voilà, donc livre, bon, on va changer, on va pas mettre, on va mettre bouquin. Et donc là, je peux remplacer si je suis d'accord, donc il m'a remplacé. Il passe au suivant automatiquement, je peux remplacer, remplacer, remplacer. Et là, je peux faire remplacer tout. En fait, il va prendre toutes les occurrences du document qui s'appelle livre, il les remplacer par bouquin. Voilà, et donc il en a remplacé 2 autres ici à ce niveau-là. Donc ça c'est la première manière de remplacer, donc en recherchant et en remplaçant l'occurrence actuelle ou toutes les occurrences. De la même façon, vous avez ici une fonctionnalité plus rapide qui est la fonctionnalité remplacer qui vous ramène sur cet écran-là. Donc vous pouvez passer par rechercher, mais vous pouvez aller directement par remplacer. Et donc là, on va remettre on va remettre bouquin et on va remplacer par livre. Et de la même façon ici, on pourrait mettre nos critères pour limiter le remplacement. Donc là, si je fais remplacer tout directement, il m'a remplacé 2 occurrences et il a refait 6 remplacements au bout du bout. Donc la possibilité de remplacer du texte rapidement, soit en recherchant suivant remplacer, soit en remplaçant tout dans le document. Donc ça peut être très intéressant pour remplacer une occurrence que vous souhaitez dans le document. Donc nous avons vu comment effectuer une recherche et comment remplacer du texte par un autre. Donc une recherche soit sur le contenu, soit sur la mise en valeur, et remplacer du texte par un autre, donc soit en remplaçant un par un les occurrences, soit en remplaçant toutes les occurrences du document.